Un fils interrompt le mariage de sa mère et la supplie de s'enfuir, mais personne ne s'attendait à ce qu'il avait entendu. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous venez. Naomi ajusta le foulard de soie autour de son cou en entrant dans la lumière du soleil qui inondait la fenêtre de la cuisine. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux transparents, projetant de doux motifs dorés sur les comptoirs et le plancher de bois usé. L'odeur de cannelle et de café se mêlait dans l'air, réconfortante, familière. Elle resta immobile un instant, une main posée sur la table, l'autre serrée autour de sa tasse ébréchée préférée, observant. Son fils, Kaden, enfournait des céréales dans sa bouche, avec l'urgence distraite d'un enfant de 8 ans perdu dans ses pensées. Il grandissait vite, déjà plus grand que la plupart des garçons de son âge, avec les mêmes pommettes fières et les mêmes yeux en amande que sa mère. Il leva les yeux vers elle maintenant, lui adressant un sourire endormi, du lait coulant sur son menton. Naomi lui rendit son sourire, petit et doux, mais ses pensées étaient ailleurs. Aujourd'hui marquait le dernier vendredi avant son mariage. Le mot lui semblait encore étrange dans la bouche, comme essayer une robe d'une taille trop petite. Mariage, époux, ce n'étaient pas des concepts inconnus. Pas après des années à assister à des échecs depuis les coulisses, mais cette fois c'était son tour. Sa deuxième chance, sa première vraie chance. Ryan avait déferlé dans sa vie comme un orage d'été. Soudain, intense et impossible à ignorer. Il était tout ce que son ex n'avait pas été. Stable, mature, financièrement en sécurité et attentionné. Elle l'avait rencontré lors d'une soirée de charité près d'1 an auparavant, où il s'était distingué comme un phare dans un océan de faux-semblants, tandis que d'autres l'avaient regardé de haut, ne voyant que la mère célibataire et l'entrepreneur noir avec une modeste ligne de cosmétiques. Ryan l'avait approchée comme si elle comptait, et cela avait été le premier signe avant-coureur. Mais Naomi, épuisée de tout porter sur ses épaules depuis trop longtemps, l'avait manqué. Ou peut-être avait-elle simplement choisi de détourner le regard. Leur romance s'était déroulée avec une précision cinématographique, des appels téléphoniques tard dans la nuit, des week-ends improvisés, des gestes attentionnés, et une aisance dans la conversation qui l'avait bercé dans la confiance. Il s'était même lié avec Kaden d'une manière qui l'avait prise au dépourvu. Il posait des questions sur l'école, se souvenait de sa couleur préférée, l'emmenait manger des hamburgers et au cinéma. Pendant des mois, elle avait observé, tendue, attendant que le couperet tombe. Mais c'était pas arrivé, pas encore. La demande en mariage était arrivée 6 mois après leur rencontre, sous un ciel dégoulinant d'étoiles sur un balcon surplombant le lac Tahoe. Naomi avait pleuré, submergée par l'irréalité de tout cela. Elle avait dit oui, croyant pour la première fois que quelqu'un l'avait choisie tout entière. Pas malgré son fils, pas comme une seconde option, mais comme le centre d'un avenir. Maintenant, le mariage n'était plus qu'à quelques jours. Ryan avait insisté pour prendre en charge l'organisation. « Tu en as assez fait dans ta vie, Naomi. Laisse-moi faire ça pour toi », avait-il dit en lui prenant le visage entre ses mains. « C'est ton moment pour respirer. » Et elle avait accepté parce qu'en vérité, elle était fatiguée. Fatiguée de jongler entre la maternité et les affaires. Fatiguée de négocier chaque partie de son existence. Laisser quelqu'un d'autre endosser la responsabilité lui semblait divin. Mais même la divinité peut porter un masque. Au fil de la semaine, Naomi s'était retrouvée emportée dans un tourbillon d'essayages, d'enterrement de vie de jeune fille, de dégustation de gâteaux et d'emails qu'elle n'avait pas envoyés. Tout était organisé à une vitesse vertigineuse, en grande partie sans sa participation. L'assistante de Ryan, une jeune femme nommée Marcy, au ton sec et au sourire glacial, semblait en savoir plus sur le mariage de Naomi que Naomi elle-même. « C'est juste de l'efficacité », avait dit Ryan lorsqu'elle avait exprimé son inquiétude. « Nous organisons un travail de 3 mois en 3 semaines. Fais-moi confiance. » Alors, elle avait essayé. Pourtant, tard dans la nuit, allongée à côté de lui et écoutant sa respiration régulière, ses yeux restaient ouverts, traçant le contour des ombres sur le plafond. Le lieu était un domaine privé à 2 heures de la ville. Un vaste vignoble transformé en centre d'événements avec des piliers en pierre blanche, des fontaines en marbre et des sentiers sinueux. Ryan l'avait choisi sans la consulter. « Tu vas adorer », avait-il promis. « C'est intemporel, élégant, tout comme toi. » Ses amis avaient eu des réactions variées face à ce tourbillon. Certains étaient ravis. « Ma belle, tu t'es enfin trouvé un roi », avait dit l'une d'elles en s'éventant. D'autres étaient plus prudentes. « Quelque chose chez lui semble calculé », avait murmuré une autre autour d'un verre de vin un soir. Naomi avait ri de cela, mettant ça sur le compte de la nervosité. Même Kaden avait exprimé son propre malaise, bien que cela se soit manifesté sous forme de questions.
Pourquoi Ryan a-t-il toujours des gens avec lui? Pourquoi a-t-il dit que nous n'avions pas besoin d'inviter quelqu'un de ton travail au mariage? Pourquoi s'est-il fâché quand j'ai demandé si tu gardais ton nom? Elle avait répondu avec autant d'honnêteté qu'elle le pouvait, mais parfois le silence devenait plus facile que la vérité qu'elle ne voulait pas encore nommer. Et maintenant, assise dans la cuisine silencieuse par un matin ensoleillé, Naomi sentait la pression de toutes ces choses non dites s'accumuler comme un nuage d'orage au bord de son esprit. Elle secoua la tête, se forçant à sourire, en se penchant pour essuyer une tache de céréales sur la joue de Kaden. « Tu es excité pour dimanche ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules, puis acquiesça légèrement. « Ouais, je suppose. Et toi ?» Elle hésita. « Je le suis. » Et elle l'était, ou du moins elle voulait l'être. Cet après-midi-là, elle se rendit à son dernier essayage de robe. La boutique était nichée dans un quartier calme de maisons en grès brun restaurées, avec des lustres dorés et du jazz doux en fond sonore, alors qu'elle se tenait sur l'estrade devant le miroir. Entourée de satin et de tulle, Naomi essaya de s'imaginer marchant dans l'allée. L'image refusait de se former. Au lieu de cela, son esprit vagabondait vers des aspects pratiques. Avait-elle laissé les factures à la maison? Les chaussures de Kaden étaient-elles cirées? Avait-elle envoyé cette carte de remerciement au mentor qui avait aidé à financer son entreprise 5 ans auparavant? Elle vérifiait encore mentalement des choses lorsque la couturière ajusta doucement le corsage et dit « Voilà, maintenant vous ressemblez à la femme la plus heureuse du monde. » Naomi sourit, mais le reflet ne lui sourit pas en retour. Ce soir-là, Ryan appela pour dire qu'il resterait en ville pour la nuit, afin de finaliser la logistique avec son frère et leur équipe événementielle. Elle ne le questionna pas, se contenta d'acquiescer, lui dit de se reposer et raccrocha avant que le silence entre eux ne s'étire trop. Kaden se blottit sur le canapé à côté d'elle, les pieds rentrés sous une couverture, regardant un dessin animé auquel il prêtait à peine attention. « Maman » demanda-t-il soudainement. « Oui, mon cœur. » Il hésita. « Est-ce que je peux rester près de toi le jour du mariage ?» Elle se tourna pour le regarder, surprise. « Bien sûr, c'est toi qui m'accompagne à l'hôtel, tu te souviens. » Il acquiesça, mais ne sourit pas. « D'accord. » Naomi sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Peut-être était-il juste nerveux. Peut-être l'étaient-ils tous les deux. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle se tenait seule dans le vignoble. Sa robe flottait au vent, son voile emmêlé autour de ses poignets. Au loin, des rires résonnaient, mais ils étaient creux. Et chaque fois qu'elle se tournait pour trouver la source, elle ne voyait que des ombres. Quand elle se réveilla, la pièce était sombre et Kaden était blotti à côté d'elle, sa petite main agrippant la sienne comme une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, elle reçut un coffret cadeau de Ryan. À l'intérieur se trouvait une robe de chambre à vendre, des boucles d'oreilles en perles et un mot manuscrit. « À ma magnifique mariée, j'ai hâte de te voir marcher vers moi. Tu m'as déjà donné tout ce que j'ai toujours voulu. » Naomi tint le mot entre ses mains pendant un long moment. Quelque chose dans ces mots la fit hésiter. Tout ce que j'ai toujours voulu. Elle aurait dû se sentir flattée, mais au lieu de cela, un malaise silencieux se nichait dans sa poitrine. En surface, tout était impeccable, et c'était exactement ce qui rendait la situation si fausse. Alors que les dernières heures avant la cérémonie approchaient, Naomi essaya de calmer les questions dans son esprit. Elle se dit que l'anxiété était naturelle, que les questions de Kaden n'étaient que des inquiétudes d'enfant, que l'intensité de Ryan n'était que de l'amour exprimé par de grands gestes. Mais au fond d'elle, dans les parties d'elle-même qui avaient survécu à la déception, à la trahison et à la reconstruction, un murmure avait commencé. Quelque chose ne va pas. Elle ne savait pas, alors que son fils serait celui qui le prouverait, et que le mensonge dans lequel elle s'était si étroitement enveloppée commencerait à se défaire, non pas avec un cri, mais avec une petite voix et une main tremblante tenant un téléphone. L'orage n'était pas passé. Il ne faisait que commencer. Le soleil du matin se glissa à travers les rideaux vaporeux de la suite d'invités du domaine viticole, déversant une lumière douce sur les meubles anciens de la pièce. Naomi ouvrit lentement les yeux, clignant contre la luminosité silencieuse. Pendant un bref instant, elle resta immobile, enveloppée dans des draps de lin, entourée du léger parfum de rose flottant depuis la terrasse. C'était le jour de son mariage, ou du moins c'est ce qu'elle se rappelait. Elle se leva doucement, faisant attention à ne pas réveiller Kaden, qui était blotti dans le lit jumeau, de l'autre côté de la pièce, ses boucles sombres emmêlées contre l'oreiller. Il avait insisté pour dormir dans la même chambre qu'elle.
même si une chambre avait été préparée juste pour lui. Naomi n'avait pas discuté, pas après la façon dont il s'était accroché à elle la nuit dernière. Ses bras enroulés étroitement autour de sa taille sans explication. Elle l'avait senti aussi, ce tiraillement de malaise, une sensation de quelque chose d'insaisissable qui pressait au bord de ses pensées. Elle se dirigea vers la salle de bain, se lava le visage et fixa son reflet dans le miroir orné au-dessus du lavabo. La femme qui la regardait semblait élégante, bien reposée, calme, mais Naomi savait mieux. Sa peau contenait une tension sous la surface, et son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle appuya 2 doigts contre ses tempes, inspira lentement, puis retourna dans la chambre. La porte grinça, juste au moment où elle enfilait sa robe de chambre, et la voix sèche de Marcy perça le silence matinal. « Bonjour Naomi, nous commençons le maquillage et la coiffure dans 30 minutes. Le petit déjeuner sera bientôt monté. Vous allez adorer le smoothie. Nous avons utilisé vos baies préférées. » Naomi cligna des yeux, désorientée par la vitesse et la vivacité avec lesquelles la jeune femme entra dans la pièce. « Merci Marcy, murmura-t-elle, jetant un coup d'œil vers Kaden, qui s'agitait sous les couvertures. Ryan dit de vous rappeler de ne vous soucier de rien aujourd'hui. Tout est pris en charge, ajouta Marcy avec un sourire qui semblait appris par cœur. Il est déjà en bas avec son frère et l'organisateur de l'événement. Ils ont le programme à la minute près. Naomi se força à acquiescer, son estomac se nouant, non pas d'excitation, mais de quelque chose de plus trouble. Elle avait l'habitude de gérer chaque détail de sa vie, les emplois du temps, les devoirs de Kaden, les stocks de son entreprise, les impôts. Mais ceci, tout cet événement était mené comme une symphonie, chaque note préordonnée par la baguette de quelqu'un d'autre. Alors que la porte se refermait derrière Marcy, Naomi expire. Elle se tourna vers Kaden, qui était maintenant assis dans son lit, se frottant les yeux. « Tu vas bien, mon cœur ?» demanda-t-elle. Il acquiesça mais ne parla pas. Naomi traversa la pièce et s'assit à côté de lui, écartant une boucle de son front. Sa peau était chaude, son front légèrement plissé. « Tu n'es pas obligé de participer à la cérémonie si tu ne veux pas, dit-elle doucement. On peut changer les choses. » Kaden la regarda alors, ses yeux profonds et investigateurs la fixant. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose mais on frappa à la porte trop tôt. Coiffure et maquillage étaient arrivés. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Des pinceaux balayaient sa peau, des mains ajustaient ses épaules, des bijoux étaient attachés autour de son cou. Naomi essaya de se concentrer sur le positif. Sa robe était à couper le souffle. Les boucles d'oreilles que Ryan avait envoyées scintillaient délicatement contre sa clavicule, et la lumière du soleil rendait tout irréel de la meilleure façon possible. Elle sourit, posa et acquiesça aux bons endroits. Mais sous la performance, sa poitrine se serrait à chaque instant qui passait. Quelque chose n'allait pas. Ou peut-être imaginait-elle simplement. Elle avait tendance à trop réfléchir, surtout lorsqu'il s'agissait du bien-être de Kaden. Peut-être projetait-elle. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point tout le personnel, les serveurs, les décorateurs, les photographes semblaient inconnus, voire robotiques. Personne ne bavardait. Personne ne s'adressait à elle par son nom. Ils se déplaçaient avec une efficacité synchronisée, comme s'ils suivaient un script. À midi, le domaine était transformé. L'espace de cérémonie dans la cour centrale était orné de roses blanches en cascade, d'orchidées importées et d'interminables rangées de chaises garnies d'or. Un quatuor à cordes jouait doucement près de la fontaine, et les invités commençaient à arriver dans des voitures de ville noire, sortant en soie, en mousseline et en talons de créateur. Naomi se tenait près de la fenêtre de sa suite, observant tout se dérouler en bas. Tout le monde avait l'air si soigné, si parfait, mais il ne ressemblait pas à ses proches. Elle avait invité des amis proches, bien sûr qu'elle l'avait fait. Mais en balayant la foule du regard, elle reconnut très peu de visages. Où était Melinda? Où étaient ses sœurs de sororité? N'étaient-elles pas venues? Leurs invitations avaient-elles même été envoyées? Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Cette fois, c'était l'un des témoins du marié. Un homme grand à la mâchoire carrée et une oreillette qui semblait étrangement déplacée. « Mademoiselle Thompson, dit-il doucement. Ryan m'a demandé d'escorter votre fils à la suite du marié pour répéter la remise des alliances. » Naomi hésita. « Je pensais que la répétition avait eu lieu hier. »« Il veut juste une répétition rapide, » dit l'homme en affichant un sourire bénin. « Rien d'inquiétant. » Kaden s'approcha lentement, serrant le petit coussin de satin qui contenait les alliances symboliques. Naomi s'agenouilla devant lui, passant ses mains sur ses épaules. « Tu es sûr que ça va, mon cœur ?» Il acquiesça, toujours silencieux, toujours sérieux. Elle l'embrassa sur le front. « Je te vois tout à l'heure. »
Il suivit le témoin du marié hors de la pièce, et la porte se referma doucement derrière eux. Naomi s'assit dans le fauteuil en velours près de la fenêtre et joignit ses mains sur ses genoux. Un étrange frisson lui parcourut le dos. Elle ne savait pas d'où il venait. En bas, Ryan accueillait les invités avec un charme exercé. Il portait un smoking blanc avec un revers noir, une pochette rouge parfaitement pliée. Son sourire était radieux, mais ses yeux parcouraient la foule avec calcul. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il apparaissait comme le marié attentionné savourant son moment. En vérité, il regardait l'heure. Et Kaden, à ce moment-là, n'était pas dans la suite du marié. Il s'était éclipsé du témoin près du jardin latéral, se cachant derrière une haie dès que l'homme eut le dos tourné. Quelque chose l'avait attiré. L'instinct, peut-être, ou quelque chose de moins définissable. Il l'avait senti monter depuis des jours. Un courant sous-jacent de fausseté traversant chaque rire, chaque geste. Et maintenant, à quelques minutes de la cérémonie, il ne pouvait plus l'ignorer. Il trouva la pièce par accident. Une porte latérale laissée entr'ouverte, des voix étouffées s'élevant de l'intérieur. Il s'approcha furtivement, le cœur battant. À l'intérieur, il entendit la voix de Ryan, pas le ton joyeux qu'il utilisait au dîner. Celle-ci était basse, froide, empreinte de cruauté. Une fois qu'elle aura signé la licence, les papiers passeront. Ensuite on lui envoie l'audit. Elle ne le verra jamais venir. Le temps qu'elle comprenne, nous aurons déjà transféré les actifs de la marque. Un autre homme rit, et le gamin. Il n'est qu'un pion, dit Ryan avec dédain. Un accessoire pour qu'elle se sente en sécurité, je m'en occuperai. Le souffle de Kaden se bloqua dans sa gorge. Il s'accroupit, sortant le vieux téléphone de sa poche. C'était celui que son grand-père lui avait donné. Fonctionnant à peine, à l'exception de l'application d'enregistrement vocal avec laquelle il aimait jouer. Il appuya sur enregistrer, les mains tremblantes alors que les voix continuaient. « Nous devons agir vite, dit un autre homme. Les investisseurs veulent les actifs sous notre nom avant la fin du trimestre. Elle ne saura pas ce qui lui arrive, dit Ryan. Kaden n'attendit pas d'en entendre plus. Il recula doucement, prudemment, puis se retourna et courut, ses petites chaussures martelant le sol en marbre, descendant. Couloir, passant devant la cuisine, où le personnel s'affairait avec des plateaux de champagne et de dessert. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre la porte de la suite de sa mère. Il la frappa de ses poings. À l'intérieur, Naomi se tenait figée, à mi-chemin de l'épinglage de son voile. La maquilleuse recula, alarmée, tandis que Naomi se tournait vers la porte. « Kaden !» appela-t-elle. La porte s'ouvrit violemment. Le visage de son fils était pâle, sa poitrine haletante, ses yeux écarquillés par quelque chose que Naomi n'avait jamais vu en lui auparavant. La terreur. « Nous devons partir, dit-il, la voix tremblante. Maintenant. » Naomi cligna des yeux, confuse. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils vont te faire du mal, dit-il en lui tendant le téléphone. Je les ai entendus. Je l'ai enregistré. Ils ont dit qu'ils allaient tout prendre. Ryan ment. Ils mentent tous. Naomi le fixa désorientée. Son cœur battait la chamade. Elle ouvrit l'enregistrement. Elle écouta. Et à cet instant, le voile dans sa main glissa au sol. Sa bouche devint sèche. Dehors, la musique s'intensifia. La cérémonie était sur le point de commencer. Et tout, chaque fantasme, chaque promesse, chaque plan était sur le point de s'effondrer. Pendant un long moment, Naomi ne bougea pas. Le téléphone tremblait légèrement dans sa main, son écran fissuré affichant l'enregistrement actif. Les voix à l'autre bout jouaient clairement. La voix de Ryan, indubitable, calme et confiante alors qu'il complotait pour la ruiner. Les mots la transpercèrent comme du verre brisé. Elle me fait confiance. Nous prendrons tout. Le garçon n'est qu'un accessoire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Ses genoux semblaient instables sous elle, comme si le sol pouvait céder à tout moment. Cela ne pouvait pas être réel, pas ici, pas maintenant, pas le jour où elle était censée commencer le reste de sa vie. Kaden se tenait devant elle, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations peu profondes, ses mains serrées en petits poings. Ses yeux cherchaient les siens, la suppliant silencieusement de le croire. Il n'y avait aucune trace de son espièglerie habituelle, aucune agitation nerveuse, juste une peur et une détermination brute. Naomi augmenta le volume et écouta à nouveau, comme si elle espérait que les mots changeraient d'une manière ou d'une autre la deuxième fois. Ce ne fut pas le cas. Chaque phrase ne faisait que confirmer l'horrible vérité. Son fiancé ne l'avait jamais aimé. Il n'avait jamais aimé Kaden. Tout, le charme, l'attention, les promesses, avait été une performance soigneusement construite menant à ce jour même. Son mariage n'était pas le début de quelque chose de beau, c'était le point culminant d'une escroquerie. La porte derrière elle grinça,
Alors que la maquilleuse se penchait en avant, confuse par la tension dans la pièce, Naomi leva une main, la faisant taire sans mots. Puis elle s'approcha de Kaden, ses doigts s'enroulant protecteurs autour de son épaule. « Il y a combien de temps as-tu entendu ça ?» murmura-t-elle en s'agenouillant pour croiser son regard. « Juste maintenant, j'ai couru ici aussi vite que j'ai pu, balbutia-t-il. Naomi acquiesça lentement, l'esprit en ébullition, son cœur battant dans ses oreilles. Elle n'avait pas besoin d'en entendre plus, elle n'avait pas besoin de demander ce qui allait suivre. Son instinct, aiguisé par des années de maternité, s'activa avant que la logique ne puisse rattraper son retard. Il devait partir. Maintenant. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'à la petite armoire près du miroir. À l'intérieur, ses chaussures plates du matin même étaient cachées sous l'ourlet du sac de la robe. Elle sortit de ses talons, avec une grâce qui démentait la panique qui se formait sous sa peau, et glissa ses pieds dans les baskets, serrant les lacets avec des doigts qui commençaient à trembler. La maquilleuse s'approcha de nouveau, l'inquiétude gravée sur son visage. Quelque chose ne va pas. Naomi ne répondit pas. Au lieu de cela, elle prit la main de Kaden et la sienne, et la serra fermement. Il n'y avait pas de temps pour expliquer. Dès qu'ils sortirent de la suite, le bruit du mariage les submergea. Cordes de violon, voix murmurantes, tintements de verre, rires. En bas, les invités commençaient déjà à prendre place dans la cour. Des pétales blancs recouvraient l'allée comme de la neige. Et Ryan se tenait à l'autel, vérifiant sa montre, sa posture aussi composée que jamais. La prise de Naomi sur la main de Kaden se resserra. Il se déplaçait rapidement mais silencieusement, se faufilant dans un couloir latéral qui s'éloignait de la suite nuptiale et menait vers les portes d'accès du personnel. L'esprit de Naomi essayait de calculer une issue, mais chaque couloir ressemblait à un piège. Elle ne connaissait pas le domaine. On ne lui avait pas permis de superviser la logistique. Ryan et ses hommes avaient contrôlé chaque détail. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Ils tournèrent un coin et faillirent entrer en collision avec l'un des membres du personnel de restauration, un homme plus âgé portant un plateau de flûte à champagne. Naomi marmonna des excuses et continua de marcher, ses yeux cherchant des caméras, des panneaux de sortie, tout ce qui pourrait les aider à sortir. Kaden tira sur son bras. « Maman, je crois que la cuisine arrière a une porte qui donne sur le parking. Je l'ai vue quand nous sommes venus hier. » Elle acquiesça. « Montre le chemin. » Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément à l'intérieur du domaine, les invités se firent plus silencieux derrière eux, les bruits de la cérémonie s'estampant. Dans le couloir de service vide, Naomi aperçut une silhouette devant elle. Un témoin du marié, grand, large d'épaules, portant une oreillette. Son pouce accéléra. C'était l'homme qui avait emmené Kaden plus tôt. Le même homme qui lui avait menti. Sans réfléchir, elle entraîna son fils dans une pièce de rangement voisine, appuyant son dos contre la porte qui se ferma avec un léger déclic. L'odeur de produits de nettoyage et de poussière emplit le petit espace. Naomi retint son souffle, écoutant les bruits de pas. Ils passèrent lentement, puis s'estampèrent. Elle expira d'un air tremblant et se tourna vers son fils. « On va sortir d'ici, je te le promets. » Kaden acquiesça, le visage pâle et ferme. Naomi appuya son front contre le sien pendant une seconde. C'était tout le temps dont elle disposait. Ils se glissèrent de nouveau dehors et empruntèrent un passage étroit, atteignant finalement une double porte battante de cuisine. Naomi la poussa prudemment et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce bourdonnait d'activité. Chef, serveur, assistant, tous se déplaçant selon des schémas serrés et efficaces. Elle hésita. S'il faisait partie du plan de Ryan, s'exposer ici pourrait être dangereux. Mais ensuite elle vit une cuisinière près du fond, la posture raide, les bras croisés sur sa poitrine. Une femme noire, la quarantaine, des dreadlocks tirés en chignon. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Naomi ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. Quelque chose de non dit passa entre elles. La femme fit le plus petit des hochements de tête et inclina la tête vers la sortie de secours. Naomi serra la main de Kaden et fonça en avant, se faufilant entre les tables et les chariots. Des cris suivirent derrière eux. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un réagissait. Mais elle ne regarda pas en arrière. La porte s'ouvrit violemment et une lumière solaire éblouissante inonda sa vision. Le parking arrière en gravier s'étendait devant eux, vide à l'exception de quelques camions de livraison et de camionnettes utilitaires. Sa robe s'accrocha au seuil alors qu'elle courait, se déchirant à l'ourlet. Elle s'en fichait. Elle continua de courir, ses pieds martelant le gravier, tirant Kaden à côté d'elle avec chaque once de force qu'elle possédait. Derrière eux, la porte de la cuisine claqua de nouveau.
Cette fois, des bruits de pas suivirent. Naomi ne se retourna pas. Elle n'avait pas d'énergie pour la peur. Sa seule concentration était la distance. La distance entre eux et ce qui les attendait à l'intérieur de ce domaine. Ils atteignirent le bord du parking, le souffle court, les poumons en feu. Naomi balaya la zone du regard, pas de portail ouvert, pas de voiture déverrouillée. Sa vision se brouilla. Elle plongea la main dans son soutien-gorge et en sortit son téléphone, captant à peine un signal. Elle appuya sur le contact d'urgence de Melinda. Pas de réponse, puis elle se souvint. L'enregistrement de Caden. À qui l'as-tu envoyé? Allaita-t-elle en se tournant vers lui. Je l'ai envoyé par SMS à M. Carter. Il était dans tes contacts. Naomi se figea. Le détective Carter, un vieil ami. Il avait été un voisin des années auparavant avant de déménager en ville. Elle ne lui avait pas parlé depuis des mois. Mais s'il avait l'enregistrement, soudain, l'air derrière eux changea. Elle se retourna juste à temps pour voir deux hommes en costume sombre sortir de l'arrière du domaine et se diriger vers eux. Les hommes de Ryan. Ils ne couraient pas. Pas encore. Mais leur rythme était régulier, direct. Caden les vit aussi. Il faut y aller. Naomi regarda de nouveau autour d'elle. Rien. Pas de voiture, pas de clé. Puis par instinct, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle attrapa une poubelle en métal à côté du mur le plus proche et la poussa en bas de la colline derrière le domaine. Elle fit un bruit métallique en s'écrasant dans les buissons et attira l'attention. Les hommes se mirent à courir. Naomi attrapa Caden et courut dans la direction opposée, contournant le coin du bâtiment et retournant vers la cour centrale. Elle n'avait pas de plan, seulement du mouvement, seulement la survie, et puis de la musique. Elle fit irruption au bord de l'espace de cérémonie à bout de souffle. Les invités se tournèrent, confus, alors qu'elle trébuchait en vue. Sa robe de mariée déchirée, les cheveux en désordre, une main agrippant son fils, l'autre tenant le téléphone comme une arme. Ryan se tenait à l'autel. Une expression d'horreur avait envahi son visage soigneusement composé. Naomi s'arrêta. Sa voix se brisa lorsqu'elle parla. Ce mariage est terminé. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Des halètements parcoururent la foule. Caden s'avança à côté d'elle. Il leva le téléphone, ouvrit le fichier et appuya sur lecture. La voix de Ryan emplit la cour, froide, calculée, accablante. Elle me fait confiance, on prendra tout. Les invités se tournèrent, les visages changèrent, les murmures se transformèrent en accusations. Et puis, depuis l'allée lointaine, le hurlement des sirènes commença à monter. Naomi ne sourit pas. Elle se tint simplement droite, son fils à ses côtés, et attendit que les comptes commencent. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. L'enregistrement continuait de jouer, chaque mot transperçant le silence stupéfait de la cour. Naomi se tenait au bord de l'allée, la poitrine haletante, sa robe en lambeaux, ses cheveux n'étant plus épinglés, mais tombant en cascade sur ses épaules. Sa prise sur la main de Caden était ferme, l'ancrant, alors que le poids de ce qui venait de se passer commençait à s'installer. Les invités, qui quelques instants auparavant sirotaient du champagne et murmuraient sur la perfection du lieu, étaient maintenant assis, figés, leurs expressions passant de la confusion au choc puis à l'incrédulité. Ryan ne bougea pas. Il se tenait à l'autel, sans expression, le bout de ses doigts effleurant toujours le bord de ses boutons de manchette. Naomi pouvait voir la légère contraction de sa mâchoire, le serrement des muscles sous son smoking soigneusement taillé. Pour la première fois, le masque qu'il avait si méticuleusement façonné commençait à glisser. L'enregistrement prit fin. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Quelqu'un au fond de la zone, assise, se leva brusquement. Une femme portant un collier de perles se tourna vers l'homme à côté d'elle et murmura furieusement. Une invitée âgée baissa les yeux sur ses mains comme si elle ne savait pas si elle venait d'applaudir une cérémonie ou une représentation de trahison. Ryan fit enfin un pas en avant, son visage se recomposant en une démonstration de compréhension douloureuse. « Naomi, dit-il doucement, comme un homme réconfortant un enfant. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu. Ne fais pas ça, lança-t-elle, sa voix basse mais tranchante. N'ose pas me mentir, pas maintenant, pas devant tous ces gens. Il s'arrêta net, quelque chose de froid scintillant dans ses yeux. C'est un malentendu. Il essaya de nouveau, mais son ton était différent maintenant, plus vif, moins contrôlé. Je pense que tu es dépassé. T'as eu beaucoup de pression sur toi. Tout le monde en a en planifiant un mariage. Naomi leva de nouveau le téléphone. Devrais-je le rejouer? Peut-être plus fort cette fois. Un murmure parcourut les invités. Caden s'accrochait à son côté.
Naomi baissa les yeux sur lui et sentit le feu dans ses os revenir. On l'avait prise pour une idiote, mais plus maintenant. Pas tant que son fils se tenait à ses côtés, courageux et inébranlable. Ryan regarda par-delà elle vers l'entrée du domaine. Deux de ses témoins, des hommes qu'elle réalisait maintenant être plus des gardes du corps que des amis, avaient commencé à bouger, subtilement au début, se frayant un chemin dans les allées avec des expressions tendues. « Nous devons partir », murmura Naomi à Kaden, sa voix presque noyée par le bourdonnement croissant de la foule. Maintenant, ils se tournèrent vers la sortie, mais il était trop tard. Les deux hommes accélérèrent, s'émettant à courir. L'une d'eux appela « Mademoiselle Thompson, s'il vous plaît, nous devons vous parler un instant. » Naomi n'hésita pas. Elle attrapa Kaden et courut. Le chemin qui s'éloignait de la cour contournait le côté du domaine et menait à une petite roseraie dont Naomi se souvenait à peine de la visite des lieux. Ses pieds martelaient les pavés, la robe s'accrochant à chaque bord, la traîne se déchirant derrière elle comme un drapeau de retraite. Kaden courait à côté d'elle sans un mot, sa petite main serrée fermement dans la sienne. Derrière eux, les bruits de pas s'accélérèrent. Des cris résonnèrent dans le jardin. Quelque part, quelqu'un cria. Les poumons de Naomi brûlaient. Son corps hurlait pour du repos, mais son esprit savait mieux. S'ils étaient attrapés maintenant, cela ne se terminerait pas par des excuses ou des explications. Le regard dans les yeux de Ryan avait tout confirmé. Il n'essayait pas de sauver la face. Il essayait de la faire taire. Ils dévièrent sur un sentier latéral bordé de haies, se baissèrent sous une arche en bois et firent irruption dans une petite serre négligée. Naomi claqua la porte derrière eux et verrouilla le loquet, appuyant son poids contre le cadre. Dehors, les bruits de pas des hommes ralentirent. « Naomi !» appela l'un d'eux, calme et condescendant, comme s'il parlait à un animal effrayé. « Vous réagissez de manière excessive. Parlons simplement. Vous allez tout gâcher. » Kaden leva les yeux vers elle, le visage pâle et déterminé. Naomi ne répondit pas. Elle sortit son téléphone et vérifia l'heure. Elle pria pour que le détective Carter ait reçu le message, pria pour qu'il soit en route. Soudain, un grand fracas contre la porte la fit sursauter. Le bois gémit, des éclats volants. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » murmura-t-elle à Kaden. « Il nous faut une autre issue. » Ils scrutèrent la serre. Des vitres poussiéreuses bordaient le toit. Des vignes s'enroulaient autour de vieux supports en acier. Dans le coin, le plus éloigné, une porte rouillée était entr'ouverte, menant à ce qui ressemblait à un hangar à outils ou peut-être à un sentier d'entretien. Elle n'attendit pas pour analyser. Elle attrapa Kaden et sprinta vers celle-ci juste au moment où la porte principale derrière eux se brisait. Ils firent de nouveau irruption en plein soleil, cette fois sur un étroit sentier utilitaire bordé de caisses empilées et d'outils de jardin. L'air sentait l'engrais et le métal. Il menait au bord sud du domaine, le point le plus éloigné de la cérémonie. Naomi pouvait voir une brèche dans les haies devant, une lueur de route au-delà. « On y est presque », haleta-t-elle. Mais la chance n'était pas de leur côté. Une camionnette apparut juste derrière les buissons noirs et banalisés, son moteur bas et régulier. Un homme en uniforme de chauffeur en sortit et la regarda directement. Son expression ne changea pas. Il attrapa quelque chose à sa taille. Elle ne s'arrêta pas pour voir ce que c'était. « Par ici !» cria-t-elle, entraînant Kaden vers la droite, en bas d'une pente qui menait au rang de vignes. Le vignoble était vaste, des hectares et des hectares de vignes s'étendant en parfaite symétrie. C'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il y avait des endroits pour se cacher, oui, mais aussi des endroits pour être piégés. Les rangs étaient étroits, inégaux et difficiles à manœuvrer rapidement. Ils se faufilèrent dans l'une des allées, les feuilles leur frôlant le visage. Naomi s'accroupit, tirant Kaden à côté d'elle. Sa poitrine haletait. Le bruit sourd, de pas au loin, lui indiqua qu'ils étaient encerclés. Et puis, au-delà des portes du domaine, vint un son qu'elle n'avait pas osé espérer. Des sirènes. Aiguës, indubitables, de plus en plus fortes à chaque seconde. Naomi tourna la tête, les yeux écarquillés. Le son était encore lointain, mais pas au point de ne pas pouvoir les atteindre à temps. Elle sortit de nouveau son téléphone, les mains tremblantes, et recomposa le numéro de Carter. Cette fois, il décrocha à la première sonnerie. « Naomi, dit-il essoufflé, où êtes-vous » ? « Dans le vignoble, haleta-t-elle, on nous poursuit. »« Ils savent. Nous savons. » Ils ont essayé d'attraper Kaden. « Restez où vous êtes, dit-il fermement. Je suis à l'intérieur des grilles maintenant. Des officiers arrivent des deux directions. Je me dirige vers vous. » La ligne coupa. Naomi se tourna vers son fils. Laide est là. Il acquiesça une fois, la mâchoire serrée.
Ils bougèrent de nouveau, se faufilant à travers les vignes, jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière près d'un hangar d'entretien. Naomi était sur le point de s'avancer quand une voix appela de derrière. « Vous allez quelque part ?» Elle se retourna. Ryan. Il se tenait là, ne souriant plus, sa veste disparue, sa chemise blanche maculée de terre. Ses cheveux étaient humides de sueur, et ses yeux brûlaient d'une rage plus sombre que la colère. Il ne courut pas. Il s'avança simplement avec le même contrôle désinvolte qu'il avait toujours affiché. « Tu aurais dû me faire confiance, dit-il. Nous aurions pu tout avoir. Tu veux dire que tu aurais pu tout voler ?» rétorqua Naomi. « Tu crois que quelqu'un va te croire ?» gronda-t-il. « Tu n'es qu'une petite femme aigrie qui a eu la frousse. » Kaden se plaça devant sa mère, tenant le téléphone comme une épée. « Elle a des preuves, dit-il, la voix ferme. Et tu ne vas pas lui faire de mal. » Les lèvres de Ryan se tordirent. « Petit morveux. Tu te prends pour un héros ?» Avant qu'il ne puisse faire un autre pas, le martèlement des bottes emplit la clairière. Des officiers surgirent des deux côtés, armes au poing, les ordres fusant dans l'air comme des flèches. Mains où on peut les voir. À terre. Ryan se retourna juste au moment où le détective Carter apparaissait derrière lui. Badge brandi, voix calme mais inflexible. « C'est terminé, dit Carter. » Ryan ne bougea pas. Pendant une fraction de seconde, Naomi craignit qu'il ne s'enfuit, mais il ne le fit pas. Il tomba simplement à genoux. Un par un, ses complices furent retrouvés. Les témoins, l'équipe de sécurité, même l'efficace Marcy avaient des liens avec le complot. Chacun d'eux fut menotté et escorté par la même arche décorative qu'ils avaient utilisée pour entrer à la cérémonie. Les invités se tenaient sur la pelouse, regardant avec des expressions stupéfaites leur mariage parfait se transformer en une opération criminelle à grande échelle. Naomi se tenait à côté de son fils, sa poitrine se soulevant et s'abaissant encore sous l'effet de l'adrénaline. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait été la proie. Maintenant, elle était la survivante. Kaden leva les yeux vers elle, ses yeux féroces et fiers. Elle le prit dans ses bras et le serra fort, son petit corps l'ancrant à la terre, alors que les sirènes s'estompaient au loin. Derrière eux, les roses blanches qui bordaient l'allée commençaient à se faner sous la chaleur. Même après que la dernière des sirènes se soit éteinte en début d'après-midi, le silence qui suivit fut assourdissant. Naomi se tenait, les bras toujours enroulés protecteurs autour de Kaden, leurs ombres longues et instables sous le soleil éclatant du vignoble. Autour d'eux, le mariage était devenu une scène de crime. Des officiers en uniforme se déplaçaient méthodiquement, leurs radios crépitant de parasites, le cliquetis des menottes ponctuant le silence malaisant. Les invités avaient été escortés dehors dans une confusion stupéfaite. Certains encore incrédules, d'autres agrippant leur téléphone, sans doute en train d'envoyer des SMS à des amis ou d'enregistrer les conséquences. Le sortilège avait été rompu, et il ne restait que des décombres. Les jambes de Naomi lui faisaient mal. Sa robe, autrefois élégante et soigneusement ajustée, pendait maintenant en lambeaux, l'ourlet trempé de terre et de sueur. Son visage, si parfaitement maquillé ce matin-là, était strié de mascara et de larmes séchées. Pourtant elle se tenait droite, refusant de laisser l'épuisement la faire s'effondrer. Elle ne le pouvait pas. Pas encore. Le détective Carter s'approcha, son attitude calme, posée, mais ses yeux remplis de quelque chose qui vacillait entre l'inquiétude et une colère contenue. Il portait un bloc-notes dans une main, mais il restait fermé. Naomi pouvait dire que ce n'était pas une affaire ordinaire pour lui. C'était personnel. « Nous les amenons tous », dit-il doucement, jetant un coup d'œil en arrière vers le domaine. Pas seulement Ryan, son frère, l'officiant, la soi-disant équipe de sécurité. Nous avons déjà lié 2 d'entre eux à des enquêtes antérieures sur des fraudes de société écran à Miami et Phoenix. Naomi acquiesça lentement, son esprit essayant de rattraper son retard. « À quel point se sont-ils approchés ?» demanda-t-elle, avant que je ne le découvre. La mâchoire de Carter se serra. Proche. Trop proche. Ils ont falsifié votre signature sur plusieurs documents internes de transfert de propriété, de faux actes de donation, des procurations. Certains étaient presque finalisés avec des notaires à distance. Si vous aviez signé l'acte de mariage, cela aurait ajouté une couche de légitimité. Ils auraient agi rapidement, commençant à saisir les actifs de votre entreprise par le biais de dépôts judiciaires pendant que vous étiez encore en lune de miel. Naomi sentit son estomac se tordre. « Et Kaden ?» demanda-t-elle en baissant la voix. Il regarda le garçon qui se tenait à quelques mètres de là, sirotant une bouteille d'eau que lui avait donnée l'un des officiers. Il aurait été un dommage collatéral. Il n'avait pas l'intention de le garder.
Naomi dut s'asseoir. Elle se laissa tomber sur une pierre plate au bord du chemin, chaque os de son corps vibrant d'horreur. Ses bras se croisèrent étroitement sur sa poitrine comme si eux seuls pouvaient l'empêcher de voler en éclats. L'image était insupportable. Son fils laissé aux soins de monstres pendant qu'elle risquait la prison pour un crime qu'elle n'avait jamais commis. Une seule signature, un seul document légal, et toute sa vie aurait pu être volée, son nom détruit, son fils perdu. Carter s'accroupit à côté d'elle. « Vous avez tout fait correctement, vous avez cru votre fils quand c'était important. Cela seul vous a sauvés tous les deux. » Elle acquiesça de nouveau, mais ne trouva pas les mots. L'adrénaline avait commencé à retomber, et maintenant l'épuisement s'infiltrait comme une marée montante. Elle se pencha en avant, enfouissant son visage dans ses mains. Après une longue pause, Carter reprit la parole. « Nous aurons besoin de déclarations complètes de vous deux. Je sais que c'est beaucoup, mais plus nous aurons de détails maintenant, plus il sera facile de s'assurer que ces hommes ne s'en tirent pas à bon compte. » Naomi releva la tête. « Je ferai tout ce dont vous avez besoin. Mais Caden, je veux qu'il soit quelque part en sécurité. Il n'a pas besoin d'entendre tout ça. » « Nous avons un conseiller en route, dit Carter. Nous le garderons à proximité, mais nous lui donnerons un peu d'espace. Il a déjà trop souffert. » Naomi se releva, plus stable maintenant, et se dirigea vers son fils. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis leur fuite du domaine, son expression s'adoucit. « Tu vas bien, mon cœur ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. « Sommes-nous en sécurité maintenant ?» Sa gorge se noua et elle le serra de nouveau dans ses bras. « Oui, nous le sommes. » Le reste de l'après-midi passa dans un flou. Naomi fit sa déposition, racontant tout depuis le moment où elle avait rencontré Ryan, jusqu'au moment où elle et Caden avaient été acculés dans le vignoble. Elle n'omit rien. Pas la liste d'invités étranges, pas les faux emails que Marcy avait envoyés, pas le moment où Caden avait fait irruption dans sa suite en tenant le téléphone qui leur avait sauvé la vie. Carter écouta sans l'interrompre, griffonnant rapidement des notes, soulignant occasionnellement quelque chose d'épais. D'autres officiers se déplaçaient dans la maison avec des équipes de police scientifique, photographiant des sacs et des preuves, collectant des téléphones jetés, des dossiers et des ordinateurs portables dans les pièces que Ryan avait occupées. Le domaine, autrefois immaculé, ressemblait maintenant à une scène après la chute du rideau, exposée pour l'illusion qu'elle avait toujours été. Dehors, les journalistes avaient commencé à se rassembler aux portes du domaine. La nouvelle se répandait rapidement. Un mariage transformé en opération criminelle était trop juteux pour être ignoré. Des drones bourdonnaient dans le ciel et des flashs crépitaient au-dessus des haies. Naomi savait que ce n'était qu'une question de temps avant que son nom n'apparaisse en ligne, son visage associé au gros titre. Elle ne serait pas seulement Naomi Thompson, chef d'entreprise. Elle deviendrait la mariée qui s'est échappée ou la survivante d'une escroquerie au mariage. Son histoire serait consommée, débattue et partagée par des inconnus. Étrangement, elle s'en fichait. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Elle avait son fils, sa liberté et la vérité. Quand ils quittèrent enfin le domaine, ce fut dans un SUV de police banalisé. Caden était assis à côté d'elle sur la banquette arrière, silencieux mais alerte, sa main toujours dans la sienne. Naomi appuya sa tête contre le siège, regardant la route sinueuse. Son corps lui faisait mal. Ses yeux étaient secs. Son esprit ne cessait de tourner. Le détective Carter les conduisit lui-même au poste. Il les mena dans un bureau privé, leur offrit de l'eau, puis s'excusa pour coordonner les accusations portées. Naomi s'assit tranquillement un moment, regardant les certificats encadrés sur le mur, le paysage urbain par la fenêtre. Les néons au-dessus bourdonnaient faiblement. Tout semblait trop lumineux, trop propre, trop irréel après le chaos de la journée. Quelques minutes plus tard, un officier entra avec des vêtements de rechange. « Gracieuseté d'une amie », dit-il avec un petit sourire. « Mélinda, je crois. » Naomi faillit pleurer de soulagement. Elle prit le sac avec gratitude et entra dans les toilettes attenantes. Elle retira les restes déchiquetés de sa robe de mariée et se regarda dans le miroir. Sa peau était meurtrie et éraflée, ses cheveux emmêlés, ses yeux cernés de rouge. Mais sous tout cela, elle vit autre chose. Force, résolution, feu. Elle s'habilla rapidement, enfilant un gant et un sweatshirt. Quand elle retourna au bureau, Caden était assis sur le canapé, coloriant tranquillement avec des crayons que quelqu'un lui avait donnés. Naomi s'assit à côté de lui, son bras autour de ses épaules. Ils attendirent. Quand Carter revint, il avait l'air fatigué mais satisfait. « Ils sont tous en cours de traitement. Vous recevrez des mises à jour sur les audiences. Il y aura probablement une certaine pression médiatique,
Mais nous avons expurgé l'identité de Kaden de tout. Vous n'aurez pas à parler aux médias à moins que vous ne choisissiez de le faire. Merci, dit Naomi doucement. Il acquiesça. Je le pense vraiment, Naomi. Vous et votre fils, ce que vous avez fait aujourd'hui a demandé du courage. Vous ne vous êtes pas seulement protégé. Vous avez arrêté un réseau qui opérait probablement depuis des années. Naomi sourit faiblement. Je suis juste contente d'avoir écouté mon enfant. L'expression de Carter Sadouk. It. Le geste le plus intelligent que vous ayez jamais fait. Ils quittèrent le poste juste au moment où le soleil commençait à plonger derrière la ligne d'horizon de la ville. L'air était plus frais maintenant, la brume dorée du début de soirée projetant de longues ombres sur le trottoir. Naomi tenait la main de Kaden alors qu'ils sortaient, leurs pas lents, lourds, mais libres. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Son entreprise aurait besoin d'un audit minutieux. Ses informations personnelles avaient été compromises. Elle serait probablement confrontée à des semaines, voire des mois de nettoyage juridique. Mais rien de tout cela ne l'effrayait. Plus maintenant. Kaden leva les yeux vers elle, alors qu'il marchait. « Devons-nous retourner à cet endroit ?» demanda-t-il doucement. « Non, dit-elle immédiatement. Nous n'aurons plus jamais à y retourner. Bien. » Ils s'arrêtèrent à un passage piéton, attendant le feu. Naomi baissa les yeux sur lui et pour la première fois ce jour-là sourit vraiment. « Tu as été incroyable aujourd'hui, dit-elle. Tu m'as sauvé. » Il leva les yeux, ses yeux plus vieux qu'ils n'auraient dû l'être. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Le feu changea, et ils traversèrent la rue main dans la main. Derrière eux, la ville continuait de bouger. Ignorant que 2 de ses citoyens les plus discrets venaient d'affronter quelque chose de plus sombre que la plupart ne le sauraient jamais. Mais ils l'avaient affronté ensemble, et ils avaient gagné. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait doucement à travers les stores à moitié ouverts de la chambre d'amis où Naomi et Kaden avaient passé la nuit. C'était une modeste suite d'hôtels fournis discrètement par la police, pendant que l'enquête se poursuivait. Il n'y avait pas de lustre ni de drap en soie, pas de marbre poli ni de décor coordonné comme le domaine qu'elle avait fui quelques heures auparavant. Des murs calmes et neutres et l'odeur de linge frais. Mais pour Naomi, c'était l'endroit le plus sûr où elle ait jamais été. Elle avait à peine dormi. Le genre d'épuisement qu'elle portait n'était pas celui qu'une nuit de repos pouvait guérir. Son corps lui faisait mal, mais son esprit restait alerte, passant en revue chaque détail, chaque mensonge, chaque presque. Kaden dormait encore, blotti sous la couverture, une main reposant sous sa joue. Son visage, adouci par les rêves, ne portait que peu de traces de l'horreur qu'il avait vue. Naomi était assise à côté de lui maintenant, vêtue du même sweatshirt et du même genre que la veille, tenant une tasse de café d'hôtel léger, ses yeux observant le monde à travers la fenêtre. La ville à l'extérieur bougeait différemment. Les voitures passaient, les gens marchaient, les klaxons retentissaient, pas différents d'un autre jour. Et pourtant, pour elle, tout avait changé. Son téléphone vibra doucement sur la table de nuit. Elle l'attrapa rapidement, essayant de ne pas réveiller Kaden. Un texto de Carter. « Nous avons gelé tous les comptes liés aux sociétés écrans de Ryan. Vous devriez contacter votre avocat d'affaires. » Et Naomi, bien joué. Elle le lut 2 fois, puis ouvrit le navigateur pour parcourir les nouvelles. Comme prévu, l'histoire avait explosé. Des dizaines de gros titres, certains factuels, d'autres à la limite du théâtral, dominaient le fil d'actualité locale. Une mariée en fuite dénonce la fraude de plusieurs millions de dollars de son fiancé lors de la cérémonie de mariage, lisait-on dans l'un d'eux. Un autre montrait une photo floue d'elle dans sa robe déchirée, serrant la main de Kaden. Une mère et son fils échappent à une escroquerie orchestrée, des arrestations en série lors d'un mariage de la haute société. Le nom de Naomi n'avait pas été publié grâce à l'insistance de Carter. L'identité de Kaden avait été gardée entièrement confidentielle, mais elle savait que cela ne durerait pas éternellement. Au fur et à mesure que l'affaire prendrait de l'ampleur, que des accusations seraient portées, que les journalistes creuseraient plus profondément, le rideau tomberait. Son entreprise pourrait être examinée de près. Son histoire pourrait être déformée. Mais la vérité, se rappela-t-elle, n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle avait seulement besoin de survivre. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un message de Melinda. « Je viens de voir les nouvelles. J'arrive avec des vêtements propres et des courses. Je t'aime. Tu as fait ce qu'il fallait. Tellement fier de toi. À bientôt. » Naomi sourit malgré le poids sur ses épaules. Melinda avait été son rock pendant des années. À la naissance de Kaden, pendant les longues nuits à emballer les commandes pour sa start-up à travers les chagrins d'amour et la guérison, Melinda ne s'était jamais détournée. Et maintenant, une fois de plus, elle était là quand ça comptait.
Au moment où Kaden s'agita et s'assit, se frottant les yeux, avec une confusion ensommeillée, la chambre des hôtels avait déjà commencé à ressembler moins à un refuge temporaire, et plus à l'endroit où la guérison pourrait commencer. « Est-ce que c'est fini ?» demanda-t-il, groggy. Naomi se déplaça à ses côtés. « Le pire est passé, mais nous avons encore quelques étapes à franchir. Devons-nous retourner à la maison ?» Elle secoua rapidement la tête. « Non, nous n'y retournons pas. » Kaden se rallongea un instant, fixant le plafond. « Je ne veux plus porter de smokings. » Elle rit doucement. Marché conclu. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Œufs et toast d'hôtel, jus d'orange et petits gobelets en plastique. L'appétit de Naomi était faible, mais elle se força à manger pour Kaden. Quand Melinda arriva, la chaleur familière de sa présence fit expirer Naomi pour la première fois depuis des heures. Elle entra sans cérémonie, portant 2 sacs, l'un avec des vêtements, l'autre avec de la nourriture, et enveloppa immédiatement Naomi dans une étreinte qui dura plus longtemps que les mots ne pouvaient l'atteindre. « J'aurais été là, » dit-elle, les yeux brillants. « Si j'avais su ce qu'il était. »« Tu n'aurais pas pu savoir, » dit Naomi en se dégageant légèrement. « Personne d'entre nous ne le savait. » Melinda se tourna vers Kaden, s'accroupissant à son niveau. « Et toi, jeune homme, tu es un héros. » Il rougit, détournant le regard. « Sans blague, » ajouta Melinda. « Tu as sauvé ta maman, tu t'es sauvé toi-même. C'est plus que ce que la plupart des hommes adultes font dans leur vie. » Il esquissa un petit sourire, le premier vrai depuis l'évasion. Après le déjeuner, ils s'assirent ensemble et examinèrent les documents envoyés par l'avocat de Naomi. C'était pire qu'elle ne l'avait craint. Les documents frauduleux comprenaient 3 notarisations falsifiées et une chaîne d'emails falsifiés conçus pour faire croire que Naomi avait approuvé une fusion. Ils avaient même fabriqué une histoire selon laquelle elle était en cure de désintoxication pour dépression afin de justifier le transfert de pouvoir. Si elle avait signé l'acte de mariage, tout se serait déroulé sans heurts, sous le couvert d'un contrôle conjugal partagé. Son avocat l'assura que la révélation rapide avait empêché la plupart des dommages. La marque, ses comptes bancaires et sa propriété étaient tous en sécurité pour l'instant, mais les procédures judiciaires allaient s'éterniser. Déposition, audience, examen des preuves, cela pourrait prendre des mois, voire des années. Pourtant le pire était passé. Elle avait du temps maintenant, elle avait la vérité. Ce soir-là, Carter appela de nouveau. Sa voix était plus douce que d'habitude, moins officielle. « Je voulais que vous sachiez quelque chose, dit-il. Ryan a craqué lors du 2e interrogatoire. Il s'avère que ce n'était pas sa première fois. Nous avons des preuves qu'il a monté des escroqueries similaires dans 3 autres États. Même méthode, nom différent, mais cette fois, il s'est planté. Il vous a sous-estimé. » Naomi resta silencieuse. Puis elle demanda « Pensez-vous qu'il ait jamais été sincère? A-t-il jamais tenu à moi ?» Carter marqua une pause. « Je pense qu'il tenait à ce que vous représentiez. Stabilité, succès, vulnérabilité, mais non, je ne pense pas qu'il vous ait jamais aimé. Il n'en est pas capable. » Naomi ferma les yeux, le coup de grâce, et pourtant ça ne faisait pas aussi mal qu'elle l'aurait cru. Ce n'était plus du chagrin, c'était du soulagement. Avant de se coucher, elle s'assit avec Kaden et Leda à finir un puzzle qu'il avait apporté de la maison. L'image représentait une galaxie, des tourbillons violets et dorés, des étoiles comme de la poussière d'argent. « Tu penses qu'on ira bien ?» demanda-t-il. Naomi lui embrassa le sommet de la tête. « Je pense qu'on l'est déjà. » Alors qu'il s'endormait, elle resta éveillée à côté de lui, observant les ombres sur le plafond changer avec les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des jours, il n'y avait pas de bruit de pas les poursuivants. Pas de voix murmurant des mensonges, pas de marche nuptiale transformée en marche funèbre. Dans les jours qui suivirent, Naomi les installa dans une location à court terme, un appartement de 2 chambres avec du soleil dans chaque pièce et une petite terrasse de jardin où Kaden pourrait planter des fraises. Elle retourna à son bureau, salua sa petite équipe avec des étreintes prudentes et des mots rassurants. Il s'était inquiété, mais il l'avait soutenu. Les commandes avaient ralenti en raison de la presse négative. Mais maintenant elles affluaient de nouveau, soutenues par des gens qui admiraient ce qu'elle avait survécu. Elle s'assit à son bureau un après-midi, au même endroit où elle avait tout construit à partir de rien, et regarda la photo encadrée de Kaden sur son étagère. Son sourire, sincère et large, la regardait en retour. Et pour la première fois, Naomi se sentit ancrée, enracinée. Le monde passerait à autre chose. Mais elle n'oublierait pas. Elle ne le voulait pas. Chaque cicatrice lui avait appris quelque chose. Chaque trahison avait creusé un espace pour la sagesse.
et chaque pas qu'elle faisait loin de cet hôtel était un pas de retour vers elle-même. L'avenir, autrefois enveloppé de dentelles blanches et d'illusions, s'étendait maintenant devant elle dans sa vérité brute et honnête, et cela, pensa-t-elle, était plus sacré que n'importe quel vœu. Naomi se tenait sur le balcon de leur appartement temporaire, observant les premiers rayons du soleil matinal atteindre la ligne d'horizon de la ville. Le lever du soleil peignait tout en or, les toits, les nuages, la cime des arbres bougeant avec le vent du début du printemps. Le léger bourdonnement du trafic lointain était le seul son, et pour une fois, il semblait apaisant, ses bras croisés sur sa poitrine, le café dans sa main refroidissant rapidement, mais elle ne bougeait pas. Elle était perdue dans ses pensées, son regard non fixé sur quelque chose en particulier mais tourné vers l'intérieur, suivant le lent courant de tout ce qui l'avait amené ici. À l'intérieur, Kaden dormait encore. Il avait repoussé ses couvertures pendant la nuit, son petit corps emmêlé dans les draps, sa joue pressée contre l'oreiller dans un étalement paisible que Naomi n'avait pas vu depuis avant le mariage. Non, pas le mariage. Elle n'y pensait plus de cette façon. Ce jour-là, cette robe, cet endroit, ça ne méritait pas ce mot. Ça avait été une performance, un piège. Ce qu'elle et Kaden avaient fait face à cela, ça avait été réel. Elle avait passé les 2 dernières semaines à essayer de donner un sens à tout en devançant les dégâts. Son avocat avait confirmé que les accusations étaient en cours de traitement. Le procureur de district prévoyait de poursuivre l'affaire de manière agressive. La révélation de Ryan et de son opération frauduleuse avait suscité plus que l'indignation publique. Elle avait embarrassé les investisseurs, fait paraître les forces de l'ordre complices par leur inaction antérieure, et déclenché une enquête plus large sur des stratagèmes similaires à travers les États. Naomi avait déjà donné plusieurs dépositions enregistrées et remis tous les documents qu'elle pouvait trouver. Carter, fidèle à sa parole, la tenait informée sans la presser pour quoi que ce soit de plus qu'elle ne pouvait donner. Il s'assurait que les ressources du département étaient disponibles chaque fois qu'elle avait besoin d'être rassurée ou soutenue. Elle avait commencé à lui faire confiance d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible pour quelqu'un portant un insigne. Ce n'était pas seulement qu'il l'avait aidée à la sauver, c'était qu'il avait écouté, cru et agi. La pression médiatique s'était quelque peu calmée. Le nom de Naomi avait finalement fuité, mais pas de son fait. Un ancien associé de Ryan avait vendu l'histoire à un tabloïd, y compris une photo floue de Naomi tenant la main de Kaden sur les marches du palais de justice après avoir déposé une ordonnance restrictive. L'article était rempli d'inexactitudes, affirmant qu'elle avait été une croqueuse de diamants qui s'était retournée contre son gagne-pain, qu'elle avait simulé le drame pour promouvoir sa marque, mais la plupart des lecteurs n'y avaient pas cru. La véritable histoire avait déjà touché une corde sensible chez les gens. Une mère célibataire, trompée et ciblée, se défendant non pas avec des avocats ou des gardes du corps, mais avec son fils et la vérité. C'était l'histoire que les gens voulaient, c'est ce qui leur restait. La marque, après une baisse initiale des commandes dues au scandale, connaissait maintenant quelque chose que Naomi n'avait pas anticipé. Une vague. Des femmes de tout le pays inondaient sa boîte de réception de messages de soutien, d'histoires de trahison similaires, de remerciements. Avoir parlé et de promesses de ne jamais cesser d'acheter auprès d'une entreprise dirigée par quelqu'un comme elle. La tension était parfois écrasante. Elle ne voulait pas être un symbole, elle voulait juste retrouver sa vie. Mais elle comprenait la responsabilité maintenant. Sa survie avait donné aux autres quelque chose en quoi croire. Elle se devait à elle-même et à Kaden d'honorer cela. Elle rentra dans l'appartement et ferma la porte du balcon derrière elle. Le bruit réveilla Kaden. Il cligna des yeux vers elle et s'étira. « C'est déjà le matin ?» marmonna-t-il, la voix encore épaisse de sommeil. « Ouais, » dit-elle avec un doux sourire. « Mais tu peux faire la grasse matinée si tu veux. Pas d'école aujourd'hui. » Il s'assit lentement. « On peut aller au parc plus tard. »« Bien sûr, » dit-elle. « On apportera le déjeuner. » Il acquiesça et se rallongea, tirant la couverture sur sa tête. Naomi entra dans la petite cuisine et réchauffa son café. L'odeur emplit la pièce, familière et réconfortante. Elle pensa à tout ce qui avait changé en quelques semaines seulement, à la rapidité avec laquelle la vie s'était défaite et avait commencé à se recoudre. Plus tard ce matin-là, ils marchèrent ensemble dans le parc, l'air frais mais pas froid, des fleurs printanières s'épanouissant le long des allées. Kaden courait devant, riant en donnant des coups de pied dans un ballon de football, égaré qu'un autre enfant avait laissé près d'un banc. Naomi le regardait, son cœur gonflé de fierté et de chagrin. Il avait été forcé de grandir trop vite pour comprendre les choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre, mais il ne s'était pas endurci.
Il n'avait pas perdu sa lumière. Ils s'assirent sous un arbre pour manger des sandwichs. Caden sortit un carnet et commença à dessiner quelque chose, sa nouvelle habitude préférée. Il disait que cela l'aidait à mettre de l'ordre dans ses idées. Naomi jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. C'était une image du vignoble, du domaine, mais cette fois il brûlait. Des flammes grimpaient sur les piliers et une épaisse fumée s'enroulait dans le ciel. Au premier plan, une petite silhouette tenait la main d'une plus grande, s'éloignant vers les collines. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. « C'est juste un dessin. Je sais, dit-elle. Mais si jamais tu veux parler de ce qui s'est passé, je suis toujours là. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne veux pas oublier. Je ne veux juste plus avoir peur. » Naomi se pencha et écarta une mèche de cheveux de son front. « C'est courageux et honnête. Tu penses qu'il pense encore à nous ?» demanda-t-il. Ryan. Caden acquiesça. Naomi prit une profonde inspiration. « Peut-être, mais ça n'a pas d'importance, parce que nous pensons à ce qui va suivre, pas à ce que nous avons laissé derrière nous. » Il resta silencieux un moment, puis il dit « Tu penses que quelque chose comme ça pourrait se reproduire avec quelqu'un d'autre ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux cherchèrent le ciel au-dessus des arbres. Un faucon planait au-dessus, silencieux et fort. « Je pense que les mauvaises personnes n'ont pas toujours l'air mauvaises, dit-elle enfin. Et les bonnes personnes n'ont pas toujours l'air parfaites, mais nous apprenons. Nous voyons des choses que nous ne voyions pas avant, et nous nous faisons confiance la prochaine fois. » Il sembla accepter cela. Ce soir-là, après le dîner, Naomi s'assit à son bureau avec une tasse de thé et commença à rédiger une nouvelle idée. Elle n'en parla à personne au début, pas même à Melinda. C'était quelque chose auquel elle pensait depuis le début des audiences du procès. Elle voulait créer un centre de ressources pour les femmes d'affaires qui avaient été victimes de systèmes financiers prédateurs. Un endroit pour apprendre, pour partager, pour mieux se défendre. Tant de femmes qui lui avaient écrit partageaient des histoires similaires de manipulation, de perte d'entreprise, de maison ou de réputation au profit d'hommes, qui avaient promis la sécurité et livré le sabotage. L'énorme vent facilement, reclaim, ou un espace pour que les femmes reprennent possession de leurs entreprises, de leur sécurité, de leur confiance. Elle rédigea l'énoncé de mission, esquissa une proposition de base et commença à contacter quelques contacts de confiance, des journalistes, des défenseurs juridiques, des entrepreneurs. La réponse fut presque immédiate. En une semaine, elle avait des engagements pour du financement, des conférences et des ateliers d'aide juridique. Carter la présenta à un directeur d'organisation à but non lucratif qui lui offrit son mentorat. Melinda assuma le rôle de coordinatrice des communications sans qu'on le lui demande. Naomi travaillait tard dans la nuit, mais cette fois, cela ne ressemblait pas à du travail. Cela ressemblait à un but. Un soir, alors qu'elle éteignait son ordinateur portable et s'étirait, elle trouva Caden debout à la porte, se frottant les yeux. « J'ai fait un rêve bizarre, dit-il. Tu veux en parler ?» Il acquiesça. On était dans une pièce sombre et je ne trouvais pas la porte, mais ensuite je me suis souvenu de ta voix et ça m'a aidé à voir une petite lumière. Naomi s'accroupit devant lui, la poitrine serrée. « Tu ne seras jamais seul dans le noir, jamais. » Il se pencha contre elle et elle le tint jusqu'à ce qu'il s'endorme dans ses bras. Le lendemain matin, ils se tenaient ensemble devant le palais de justice pour la mise en accusation. Ryan fut amené menotté, son expression vide. Naomi ne broncha pas. Elle ne le foudroya pas du regard ni ne pleura. Elle n'en avait pas besoin. Le système judiciaire ferait sa part et elle avait déjà fait la sienne. Caden se tenait à côté d'elle, vêtu de sa plus belle chemise, sa main dans la sienne. « Tu penses que c'est la fin ?» demanda-t-il. Naomi regarda le bâtiment, la presse qui attendait, les gens qui chuchotaient en passant. « Non, dit-elle, je ne pense pas que ça se termine vraiment un jour. Il y a toujours quelqu'un qui rôde dans l'ombre. » Caden acquiesça d'un air songeur. « Mais maintenant nous savons comment trouver la lumière. » Ils s'éloignèrent du palais de justice, la ville baignée d'or matinal. Et derrière eux, les ombres s'étiraient longuement sur le trottoir. Mais ils ne regardèrent pas en arrière, parce que l'histoire, la vraie histoire, ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres. Consultez nos autres vidéos pour des histoires encore plus puissantes et partagez celle-ci avec quelqu'un qui a besoin de la voir.